Ce qui est sûr, c'est que la constance de Monsieur Rugy, excusez-moi, mais moi les particules, je les garde pas. Sa constance a toujours été l'opportunisme. Son grand regret, c'est de ne pas avoir été ministre sous Hollande. Il n'est pas là pour ses grandes convictions écologiques et sa capacité à se battre sur ces dossiers-là. Il faut quand même tirer la leçon de la démission de Nicolas Hulot. La démission de Nicolas Hulot, je ne suis pas d'accord avec vous, c'est pas l'échec au sens l'ouverture à la société civile n'est pas possible. C'est la politique de Macron. Finalement, elle est totalement incompatible avec la prise en compte des enjeux écologiques. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Nicolas Hulot lorsqu'il démissionne. Grosso modo, il nous explique que le libéralisme est incompatible avec l'écologie. Et finalement, dans la dégringolade de Macron à laquelle on assiste, qui a commencé par l'affaire Benalla et qui là se solde par à la fois la démission de M. Nicolas Hulot et peut-être ce soir par l'annonce de la fin du prélèvement à la source. Je veux dire, on voit bien que la Macronie, eh bien, le nouveau monde qu'on nous avait promis, eh bien, les masques tombent. La programmation pluriannuelle de l'énergie, oui. PPE. Bon, le débat va retomber en octobre prochain. Oui. Bien. Nicolas Hulot était celui qui avait annoncé finalement le renoncement du gouvernement à la réduction de la part du nucléaire. En tous les cas, l'échelonnement tel qu'il avait été fait. Alors pas que monsieur Rugy, lors des primaires socialistes, eh bien, avait pris un engagement qui était d'aller vers le 100% énergie renouvelable. Est-ce que maintenant qu'il est ministre, il va aussi renoncer à tout cela? Je ne crois pas une seule seconde qu'il va engager une politique en faveur à la fois de la sortie des énergies carbonées et de la sortie du nucléaire. Vraiment, le gouvernement Macron, c'est la caricature de la logique oligarchique de notre système. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que vous avez énormément de pantouflage, énormément de va-et-vient entre des personnes qui sont issues du monde économique et de décisions de grandes entreprises et qui sont ensuite dans le politique ou dans le médiatique. Et vous avez une collusion entre ces trois mondes. C'est bien cela qui pose un véritable problème démocratique. Oui, quand on se rend compte que là, on a un enjeu écologique majeur, que le jour du dépassement, c'est le 5 mai maintenant en France. Vous savez, quand dans le monde, c'est début août. C'est-à-dire le jour où on a consommé plus que la Terre n'est capable de régénérer sur une année. Voilà, dès le 5 mai en France, on a consommé tout ce qu'on aurait dû attendre pendant toute une année. Bon, il faut remettre en cause le mode de développement. Or, les grandes entreprises sont dans une logique, c'est la logique même du système, qui est d'exploiter au maximum les ressources naturelles pour un profit maximum. Tant qu'on aura un gouvernement qui défendra ces lobbies-là et non pas l'intérêt général, on aura ce problème-là. Mais juste une phrase. Ce qui est intéressant dans la crise, l'accélération de la crise par la démission et les mots que Nicolas Hulot met sur la démission, c'est que la journée, par exemple, de samedi prochain, sur le climat, où vous avez des manifestations, des mobilisations partout dans le pays, je pense, va rencontrer un écho beaucoup plus important dans la population. On parlait tout à l'heure du glyphosate, quand on voit que ce gouvernement n'a pas été capable, sur un dossier aussi concret... Il faut voir ce que l'Europe proposait. Elle proposait la prolongation automatique pour 5 ans. Je veux dire, c'est un tour de passe que celui de M. Macron, que de croire qu'il a fait le rapport de force avec l'Union européenne pour s'opposer à la prolongation de 5 ans, alors que ce qu'il fait en France, c'est une prolongation de 3 ans avec... Oui, par ailleurs, la possibilité qu'au bout de ces 3 ans, ça se poursuit. Avec l'engagement d'en sortir dans 5 ans. Aucune volonté véritablement de mener le bras de fer de manière sincère sur l'Union européenne, qui, elle, continue d'imposer des accords de libre-échange. Regardez, est-ce que l'accord de libre-échange avec le Japon a été soumis au vote? Absolument pas. Est-ce que les parlementaires ont pu se prononcer? Est-ce que le peuple français a pu donner son avis? Est-ce que M. Rugy est en désaccord avec les accords de libre-échange du président de la République, c'est les règles européennes, c'est la compétence de l'Union. C'est une catastrophe pour le climat, les accords de libre-échange.